passer à l'écoute de la parole de Dieu. Le dimanche passé, avec l'entien, Dieu, le Seigneur a parlé de la prière. Et ce soir, le Seigneur me met à cœur un sujet qui concerne aussi la prière, mais surtout l'exaucement de nos prières. Quelles sont les conditions? Dans quelles conditions nous devons être pour que nos prières soient exaucées? L'enfant de Dieu, quand il prie, il doit s'attendre à l'exaucement de sa prière. On ne prie pas pour prier. On prie dans le but de recevoir ce que nous avons demandé. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit que si deux s'accordent pour demander une chose quelconque en son nom, là leur sera accordé. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand nous prions, ce n'est pas une prière comme ça faite en l'air, mais il doit avoir l'exaucement. Amen. Donc, quelles sont les conditions pour que nous soyons dans l'exaucement de nos prières? Notre passage, l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 3, on connaît bien ce passage maintenant, à partir du verset 14. C'est Paul qui écrit depuis la prison. Il écrit donc à l'église d'Éphèse. Et dans ce passage, nous allons tirer beaucoup de leçons et nous allons être bénis ce soir. Il y a beaucoup d'éléments très importants en tant qu'Église que nous devons saisir. Amen. Nous devons savoir si nous voulons que nos prières soient exaucées. Amen. Éphésiens 3, à partir du verset 14, Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dans sa doxologie, l'homme de Dieu, Paul, comme je vous l'ai dit, donne des éléments très très importants en tant qu'Église. Nous devons savoir quand nous prions afin de recevoir l'exaucement de nos prières. La première des choses que nous devons savoir en tant qu'Église, c'est que notre être intérieur, l'homme nouveau, doit être puissamment fortifié. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Quand nous venons à Jésus-Christ, il y a un processus de la nouvelle naissance.
Et dans ce processus de la nouvelle naissance, l'homme pécheur qui accepte le Seigneur Jésus-Christ se trouve donc régénéré. Son esprit est régénéré par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela Paul dit dans 1 Corinthiens, et quand l'Esprit de Dieu vient, il habite, la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme. Donc, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous, parce que son esprit vit en nous. Et c'est pour cela Paul dit, dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Notre homme intérieur est ainsi, comme je l'ai dit, renouvelé par l'Esprit de Dieu. Mais cet homme intérieur a besoin constamment d'entretenir sa relation avec le Saint-Esprit qui est en nous. Sinon, l'homme intérieur s'affaiblit. Et comment tu sais en tant qu'enfant de Dieu que Christ vit en toi et que ton homme intérieur est puissamment fortifié? C'est quand tu glorifies Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui maintenant appartiennent à Dieu. Par la foi, tu sais que Jésus-Christ vit en toi. Et si Christ vit en toi, tu seras donc enraciné et fondé dans son amour. La version parole de vie dit, Christ dans nos cœurs, par la foi, nous allons plonger nos racines dans l'amour et nous serons solides, construits sur cet amour. Le verset 17. Et si tu es réellement bien-aimé, enraciné et fondé dans l'amour de Christ, tu vas comprendre, comme Paul le dit, avec tous les saints. Tous les saints ici, si nous sommes des sanctifiés de Jésus, nous devons savoir, nous devons comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est illimité. Nous devons savoir que l'amour de Dieu est plus vaste que le monde dans lequel nous vivons. Nous devons savoir que l'amour de Dieu, pour nous, est très profond. Il est si vaste, si haut, que personne ne peut le surmonter. La croix, bien-aimée, représente donc l'amour de Dieu. Et le monde est au cœur de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'est pas limité au monde. Alléluia. L'amour de Dieu, le monde, est au cœur de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'est pas limité au monde. L'amour de Dieu dépasse le monde. Amen. L'amour de Dieu est si grand, si vaste. Et c'est pour cela Paul dit que si nous sommes enracinés, si nous sommes fondés dans l'amour de Dieu, nous allons comprendre quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Nous avons une croix ici. Vous voyez sur cette croix, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si vaste que le monde que nous avons est simplement ici, au milieu ici. Vous voyez? Et l'amour de Dieu, Paul dit que l'amour de Dieu l'amour de Dieu est si long, la longueur de l'amour de Dieu, dans la longueur, la largeur,
la hauteur et la profondeur. L'amour de Dieu, la croix représente l'amour de Dieu. Et le monde, si petit, se trouve ici. Donc quand on parle de l'amour de Dieu, ça va au-delà du monde. C'est pour cela que je dis que l'amour de Dieu, le monde est au cœur de l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu surpasse le monde. Alléluia. L'amour de Dieu est si grand. Et c'est pour cela Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le monde est au cœur de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons voir l'amour de Dieu en nous. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 4, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Car Dieu est amour. Si tu n'aimes pas Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en toi et tu ne connais pas Dieu. Amen. Dans le même genre, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et ça, c'est un commandement que nous avons de Dieu. Donc, bien-aimé, si tu n'aimes pas les gens que tu vois, tu ne connais pas Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu, le monde est au cœur de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu a tant aimé le monde, que toi, ton enfant, tu n'aimes pas le monde, tu n'aimes pas les gens qui sont dans le monde, tu n'aimes pas les gens qui sont en train de périr. Pour leur annoncer l'évangile, la Bible dit que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Il aime le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer ceux qui sont en train de périr. Annoncer l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Maintenant, Paul dit que si tu es enraciné, si tu connais l'amour de Dieu, que tu es enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, alors tu comprends avec les autres sanctifiés la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Christ. Cet amour-là, il dit, surpasse toute connaissance. Et c'est ce qu'il dit au verset 19. Il dit, connaître l'amour de Dieu, de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Cette connaissance de ce grand amour de Christ te donne de ne rien craindre. Nous parlons des conditions de l'exaucement de la prière. Tu dois savoir que si Dieu t'aime, tu n'as rien à craindre. Si Dieu t'aime, tu n'as rien à craindre. Tu dois être serein, imperturbable. Rien ne peut te frayer parce que l'amour de Christ pour toi passe toute connaissance humaine. Alléluia. L'amour de Dieu
surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu écrase toute connaissance humaine. L'amour de Dieu triomphe de toute connaissance humaine. L'amour de Dieu détrône toute connaissance humaine. L'amour de Dieu pour toi domine, prévaut toute connaissance humaine. Et c'est pour cela que tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Quand tu vas voir un docteur et qu'il te fait des analyses et qu'il te dit qu'il a découvert telle ou telle maladie en toi, tu lui dis que ce n'est pas possible. Et souvent il réplique, il dit, mais moi ça fait 30 ans que je pratique la médecine. Je sais ce que je fais. Je connais ce que je fais. Bien-aimé, tu dois savoir que ta connaissance et ta foi dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur et dans la profondeur de l'amour de Dieu est plus grand, est plus vaste que la connaissance de ce docteur. Tu dois savoir cela. Ça surpasse toute connaissance humaine. Même s'il te dit, tu dois lui dire que moi, Jésus m'aime. Et parce que Jésus m'aime, c'est vrai, tu as détecté cette maladie, mais cette maladie n'est pas à la mort. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu pour toi est si vaste. Et si Dieu t'aime, il a dit que nous connaîtrons des tribulations. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu à la croix, par les maîtresses de Christ, tu es guéri. Quand tu vas chercher du travail et qu'on te dit, tu n'es pas qualifié pour ce poste. Alléluia. Tu n'es pas qualifié pour ce poste. Tu leur dis que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que l'amour, tu connais la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de l'amour que Dieu a pour toi. Et cet amour te donne ce qui est impossible. Tout à l'heure, nous avons chanté. Rien n'est impossible à un enfant de Dieu. Amen. Parce que celui qui nous aime est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit que la connaissance de l'amour de Christ surpasse donc toute connaissance humaine. Alléluia. Quand la fin du mois arrive et que tu n'arrives pas, tu vois tes billes et que tu vois, il y a manque, tu n'arriveras pas à payer tes billes, tu dois savoir qu'à cause de la longueur, à cause de la profondeur, à cause de la largeur, à cause de la hauteur de l'amour de Dieu pour toi, ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Parce qu'il t'aime. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, connaissaient l'amour de Dieu pour eux. Et ils savaient que cet amour était un amour suprême, un amour si vaste. Donc ils n'avaient pas peur de la fournaise ardente. Ils n'avaient pas peur de la fournaise parce qu'ils savaient que Dieu les aime. Alléluia. Voici ce qu'ils ont dit au roi qui voulait les jeter dans la fournaise ardente. Dans Daniel 3, verset 17, il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Voilà des gens qui connaissaient l'amour de Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu pour eux. Et c'est pour cela, tu n'as rien à craindre. Peu importe le rapport que le docteur te donne, peu importe la situation, tu dois savoir que la connaissance de l'amour de Dieu surpasse toute connaissance humaine. Alléluia. Le jeune David connaissait l'amour de Dieu pour lui et pour le peuple d'Israël. Et il n'avait pas peur de Goliath. Quand David arrivait sur le lieu de bataille, alors qu'il allait donner la nourriture à ses frères, qu'il a vu Goliath qui était en train d'insulter l'armée de Dieu, il a demandé aux gens, qui est cet homme-là? Pourquoi il est en train de parler comme ça? Et on lui a dit qui était Goliath. Mais David a dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, il dit, tout de suite il a vu, qu'est-ce que le roi, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer ce Philistin? Parce qu'il connaissait la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour que Dieu avait pour lui. Et il savait qu'avec l'amour de Dieu, il peut vaincre Goliath. Il demandait, qu'est-ce que le roi, qu'est-ce qu'on va faire? Il voit déjà les récompenses. Il ne voyait pas Goliath, il ne voyait pas la situation, mais il voit les récompenses. Alléluia. Nous devons connaître la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu envers nous. Ce n'est pas un petit amour, bien-aimé. Cet amour a coûté la vie à Jésus-Christ. Donc, peu importe ta situation, tu dois savoir que Dieu t'aime d'un amour qui est si grand, si vaste, si profond, si puissant. Tu dois le savoir que l'amour de Dieu est sur toi, peu importe ce que tu traverses. Alléluia. Donc, la première condition à l'exaucement de notre prière, c'est de connaître et de comprendre la grandeur, la profondeur, la hauteur et la largeur de l'amour que Dieu a pour nous. Tu dois savoir cela. Nous devons être conscients que Dieu nous aime. Alléluia. Souvent, quand on traverse les situations difficiles, on oublie cet amour de Dieu. Paul dit que cet amour, si nous sommes enracinés, nous sommes fondés dans l'amour de Christ, nous allons comprendre quelle est la hauteur, la longueur, la largeur de cet amour de Dieu envers nous. Nous devons savoir, Dieu nous aime, peu importe ce que nous traversons. La réponse à l'exaucement de ta prière s'inscrit dans ta connaissance de l'amour de Dieu que Dieu a pour toi. C'est pourquoi parce que Dieu, il va répondre à tes prières. Alléluia. Dans Jean 9, 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait la volonté, c'est lui qui l'exauce. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Mais qui les exauce? Ceux qui l'aiment. Alléluia. Parce que Dieu t'aime, il va t'exaucer. Alléluia. Et nous devons connaître, devant la situation, que Dieu nous aime. Au-delà de la situation, Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu est si grand, est si vaste, est si profond, que personne ne peut contourner, personne ne peut surmonter cet amour. Et cet amour nous donne de surpasser toute connaissance humaine. Alléluia. Nous devons donc être enracinés et fondés dans l'amour de Christ pour nous. Et nous devons être remplis. Paul dit, nous devons être remplis
jusqu'à la plénitude de Dieu. Il faut que l'amour de Dieu te remplisse ce soir. Alléluia. Quand l'amour de Dieu te remplit, quand tu es fondé, tu es enraciné dans cet amour de Dieu, tu n'as rien à craindre. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Aucune situation sur ta vie ne peut avoir la victoire. Nous avons chanté tout à l'heure que nous célébrons sa victoire. Et cette victoire à la croix de Golgotha, Dieu t'a déjà donné cette victoire. Et c'est l'amour de Dieu qui t'a donné cette victoire. Souviens-toi de cet amour de Dieu quand tu traverses les situations difficiles. Sache que Dieu t'aime. Alléluia. Quand le diable vient nous distraire et te fait croire que Dieu ne t'aime pas. Non, non, non. Dieu t'aime plus que tout. Alléluia. Et nous devons être conscients de l'amour, de la longueur, de la profondeur, de la largeur et de la hauteur de l'amour de Dieu envers nous. Alléluia. Dans Jean 14, le verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Et quand on va plus haut, dans le même Jean 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Donc Dieu nous aime. Et Dieu, si nous lui demandons quelque chose, au nom de Jésus, Dieu va le faire pour que son nom soit glorifié. À cause de l'amour qu'il a pour toi, à cause de l'amour qu'il a pour nous. Ça, c'est la première condition. Il faut être enraciné, fondé dans l'amour de Christ. Alléluia. La deuxième condition, pour aller plus rapidement, tu dois savoir, le verset 20 de notre texte de base d'Éphésiens 3 dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. La deuxième condition que nous devons savoir, tu dois savoir et croire à la toute-puissance qui est en toi. Et cela, Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, est en toi, mon frère, est en toi, ma soeur. Et ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est la toute-puissance. C'est le Père fondateur de toute autre puissance. Et c'est cette puissance-là qui vit en toi. Et tu dois le savoir, que la puissance de Dieu qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, est en toi. Alléluia. Nous devons être conscients de sa présence en nous. Nous devons le savoir. C'est très important de savoir que la puissance de Dieu vit en nous. C'est pourquoi tout homme pécheur qui vient à Dieu doit naître d'esprit. Parce qu'il faut que la puissance de Dieu vienne habiter en lui. Et si la puissance de Dieu habite en toi, tu n'as pas à avoir peur. Si la puissance de Dieu vit en toi, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en toi, tu n'as rien à craindre. Et c'est pour cela, bien-aimé, tu dois l'embraser, tu dois l'entretenir, tu dois l'honorer en tout temps et en tout lieu. Cet esprit de Dieu, cet esprit le Tout-Puissant qui vit en toi. Alléluia. Parce que cet esprit-là,
c'est lui qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pouvons penser. Dans 1 Jean 4, le verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu bien-aimé qui est en toi n'est pas un petit esprit. Et tu dois savoir cela. L'Esprit de Dieu qui est en toi, comme je l'ai dit, c'est le Père de tous les esprits. Il est le Tout-Puissant. Il est puissant pour amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Il est puissant pour te donner tout ce que ton cœur désire. Il est puissant pour te secourir dans tous tes besoins. Il est puissant pour te guérir de toutes sortes de maladies. Il est puissant pour te rendre libre de toute oppression diabolique et des sorciers. Alléluia. Ce n'est pas un petit esprit que nous avons en nous. Et nous devons savoir que l'Esprit de Dieu vit en nous. Tu dois être conscient de sa présence en toi. Et tu dois l'honorer tous les jours de ta vie. À tout instant de ta vie, tu dois honorer l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que c'est lui qui va faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Et cet esprit est en nous. Alléluia. Il est tout puissant pour oppresser, pour compresser, pour dépresser, pour confiner, chasser, détruire le diable et ses barons de l'enfer. L'Esprit de Dieu, le tout-puissant Esprit de Dieu. Il est très fort pour rendre possible les choses qui sont impossibles aux hommes. Et cet esprit-là, il habite en nous. Il habite en toi, il habite en moi. Alléluia. Et nous devons être conscients de sa présence. Si tu veux l'exaucement de ta prière, si tu veux qu'on fasse au-delà de ce que tu demandes ou de ce que tu penses, tu dois savoir que l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est pour cela, la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit qui est en nous. N'attristons pas l'Esprit. Ne l'attristons pas. Si tu l'attristes, c'est très dangereux pour toi. Si tu l'attristes, c'est grave pour toi. Et nous devons le savoir. Parce que c'est l'Esprit Tout-Puissant pour rendre possible les choses qui sont impossibles aux hommes. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est le même esprit aujourd'hui qui vit en toi pour te donner la vie à ton corps mortel. Et c'est ce que Paul dit dans le livre de Romains, au Romains 8, verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si l'Esprit, le Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vit en toi, il va rendre aussi la vie à ton corps mortel. Aucune situation dans ton corps ne peut être permanente. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu vit dans le corps. Il a fait de ton corps son temple. Et parce qu'il vit en toi, il va donner la vie. De la même manière, il a donné la vie à Jésus. D'entre les morts, il va aussi donner la vie à ton corps mortel. C'est pour cela que nous devons entretenir le Saint-Esprit.
que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Tu dois faire mourir les actions de la chair et te laisser conduire par ce grand esprit de Dieu qui vit en toi. Ça, c'est la deuxième condition. Tu dois savoir que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas un petit esprit. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est l'esprit qui donne vie. C'est l'esprit qui donne à l'existence les choses qui n'existent pas. Et cet esprit-là vit où? Il vit en toi, il vit en moi. Il n'est pas loin. Amen. Partout où tu es, l'esprit de Dieu est là. Il est en toi. Alléluia. Et c'est pour cela la Bible dit que nous n'avons rien à craindre. Parce que partout où je vais passer, le Seigneur est avec moi. Il est avec moi comment? Par son esprit qui est en moi. Alléluia. Et je n'ai pas à avoir peur. Parce que l'esprit de Dieu vit en moi. Partout où je passe, il est avec moi. Et cela jusqu'à dans l'éternité. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons savoir que l'esprit de Dieu vit en nous. Et s'il vit en nous, il fait au-delà, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pouvons penser. Alléluia. Très rapidement, troisième condition. Si tu connais de quel amour le Père t'a aimé et que tu es conscient que l'Esprit du Tout-Puissant qui fait des choses infiniment agit en toi au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer, alors ce que tu dois faire, si tu es conscient de son amour, si tu es conscient que l'Esprit, le Tout-Puissant vient en toi, la troisième des choses à faire, c'est de demander. Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et la Bible dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. Demander, c'est faire la volonté de Dieu. Dieu veut et il aime quand ses enfants lui demandent. Souvent, on se lamente, on ne demande pas. On se lamente plus qu'on ne demande. Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'on demande. Parce qu'il a dit, si vous demandez, vous recevrez. Alléluia. C'est quand tu lui demandes que Dieu te donne ce que tu lui as demandé infiniment, au-delà de ce que tu peux penser ou que tu lui as demandé. Mais si tu ne lui demandes pas, rien ne va se passer. Parce que Dieu, notre papa bien-aimé, a besoin d'une base sur laquelle il va faire au-delà, infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous lui avons demandé. Il faut demander à Dieu. Alléluia. Demandez et vous recevrez. Notre Papa Céleste aime nous donner de très bonnes choses. Il aime donner de très bonnes choses à son enfant, à ses enfants. Tu demandes, il te donne. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Vous n'imaginez pas combien de joie ça procure à Dieu quand on lui demande quelque chose. Il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Dieu veut nous donner. Et c'est comme ça, quand il nous donne la chose, qu'il est glorifié dans le Fils. Alléluia. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandez et je vous donnerai. Alléluia. Très important qu'on demande à Dieu. Notre papa, il est tellement content. Il est content quand nous on lui demande. Et c'est parce qu'il est tellement content qu'il nous donne, même au-delà, infiniment,
au-delà de ce que nous lui avons demandé, au-delà de ce que nous pensons. Parce qu'il aime donner, amen. Parce qu'il nous aime et il veut nous donner. Mais il veut quelque chose, il veut une base sur laquelle il va s'appuyer pour nous donner. Et parce qu'il aime donner, parce qu'il veut nous donner, quand on lui demande un peu, il nous donne au-delà infiniment de ce que nous lui avons demandé. Parce que c'est cela qui glorifie son nom. Alléluia. Quand tu demandes que Dieu te donne, il est glorifié dans les ossements de ta prière. Et c'est pour cela que nous devons demander à Dieu. Parce que c'est ainsi que le Père est glorifié. Il tire toute sa gloire quand il nous donne ce que nous lui demandons au nom de Jésus. Il cherche seulement une base sur laquelle il va s'appuyer pour faire infiniment au-delà de ce que nous lui avons demandé. Et c'est pour cela nous devons demander. N'ayons pas peur de demander. Alléluia. N'ayons pas peur de demander à Dieu par des prières, par des supplications. N'ayons pas peur de demander. Bourrons les corbeilles du papa par nos demandes. Amen. Selon sa volonté, bourrons son corbeille. Il va nous donner tout ce que nos cœurs désirent, même au-delà. Il n'y a aucune demande qui soit de trop pour papa. Il n'y a aucune demande que tu vas faire qui soit de trop pour notre Père Céleste. Il aime donner, mais il faut qu'on demande. Il veut nous donner et cela est dans sa volonté. Demandez et vous recevrez. Nous avons l'amour du Père. L'Esprit de Dieu vit en nous. Si nous demandons, il va le faire. L'Esprit de Dieu qui agit en nous va faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous avons demandé ou de ce que nous pensons. Amen. Matthieu 18, verset 19, Jésus dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Église, nous devons nous accorder pour demander. Parce que rien n'est impossible. Dieu veut faire au-delà, infiniment, au-delà de ce que nous lui avons demandé ou de ce que nous pensons. Parce que son esprit est au milieu de nous. Alléluia. Pour terminer, quatrième condition, au-delà, la Bible dit au-delà de ce que nous pensons. Dieu veut utiliser nos pensées. Et c'est pour cela, il ne faut pas penser n'importe quoi, bien aimé. Il ne faut pas penser n'importe quoi. Parce que l'esprit qui habite en toi, tu dois savoir qu'il agit infiniment au-delà de ce que tu penses. Si tu penses n'importe quoi, il va multiplier ça pour te donner. Il ne faut pas penser n'importe quoi. Parce que lui, il agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Si tu penses seulement à la misère, comment tu souffres dans ta vie, comme lui, l'Esprit de Dieu habite en toi et qu'il agit en toi infiniment au-delà de ce que tu penses, il va multiplier la misère pour toi. Il va multiplier la souffrance infiniment. Lamentation 3. Lisons Lamentation 3. Verset 19. Qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, quand je pense à ma détresse
et à ma misère et à l'absence et au poison. Qu'est-ce qui se passe? Quand je pense à la misère, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Amen. Comment est son âme? Quand il pense à la misère, quand il pense à sa détresse, son âme est abattue au-dedans de lui. Pourquoi? Parce que celui qui est en lui agit infiniment au-delà de ce qu'il pense. Et c'est pour cela, nous ne devons pas penser n'importe comment, n'importe quoi. Alléluia. Nous ne devons pas penser n'importe comment. Mais au verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà des choses que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons repenser dans nos cœurs. Parce que celui qui agit en nous, agit au-delà, infiniment, au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous pouvons imaginer. Quand il pensait à la misère, à la détresse, son âme était très, très abattue. Très abattue. Mais il s'est ressaisi. Il dit non, 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 non. Je ne vais plus jamais faire ça. Parce que quand je pense à ces choses, je souffre plus. Mon âme est très abattue. Je vais penser autre chose. Je vais penser à mon cœur. Ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel. Voilà les pensées que je veux renouveler dans mon cœur. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Nous devons faire attention à ce que nous pensons. Nous devons faire très attention de ne pas penser à n'importe quoi. Tu dois penser ce qui glorifie Dieu. Tu dois penser aux choses célestes. Ce qui va te donner de l'espérance. Les pensées sont le carrefour du monde spirituel. Tout combat spirituel commence dans nos pensées. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'avoir les pensées de Christ. Amen. D'avoir les pensées. L'Esprit de Dieu vit en toi. Tu dois avoir les pensées de Christ. Dans 1 Corinthiens 2, 14, on termine. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous devons avoir la pensée de Christ. Quand tu as la pensée de Christ, l'Esprit de Christ qui est en toi va faire au-delà, infiniment au-delà de ce que tu penses. Dans Philippiens 4, verset 6, pour terminer sur ce passage, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant le verset 8, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Voilà des choses que nous devons repenser. Et quand tu penses à ces choses,
l'Esprit de Dieu qui agit en toi infiniment, au-delà de ce que tu penses, va multiplier ça pour toi. Alléluia. Des choses aimables, des choses qui méritent l'approbation, des choses qui sont vertueuses, des choses qui sont dignes de louange. C'est des choses qui sont justes, doit être l'objet de nos pensées. Ce qui est vrai doit être l'objet de tes pensées. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, il agit infiniment au-delà de ce que tu penses. C'est pour cela, nous devons faire très attention à ce que nous pensons. Alléluia. Nous devons faire très très attention à ne pas penser à n'importe quoi. Donc, bien aimé, les conditions pour recevoir l'exaucement de nos prières, nous devons savoir que Dieu, il nous aime. Peu importe ce que tu traverses, tu dois connaître la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Et si tu connais cela, sois enraciné dans cet amour. Sois fondé dans cet amour. Parce que Dieu est amour. Et tu dois aussi savoir que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts, habite en toi. Et cet esprit-là, c'est lui qui fait au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Et pour que nous puissions recevoir, nous devons demander. Demande. Ne sois pas, comment on dit, la chiche dans les demandes. Aucune prière n'est de trop pour Dieu. Amen. Demande. Demandez et vous recevrez. Dieu, ça lui fait de la joie quand ses enfants lui demandent et qu'il leur donne. C'est comme ça qu'il se glorifie. Dieu veut nous bénir. Il veut te donner ce que tu veux. Demande-lui selon sa volonté et il va te l'accorder. Et il veut utiliser nos pensées pour faire infiniment de grandes choses. Donnons-lui nos pensées. Ce qui est juste, honorable, doit être l'objet de nos pensées. Veillons sur nos pensées. Veillons sur ce que nous pensons. Parce que tout ce que tu penses, l'Esprit de Dieu qui est en toi agit infiniment au-delà de ce que tu penses ou que tu lui demandes. Alléluia. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Avant de prier, si tu es là ce soir, que tu n'as pas accepté Jésus, comme on l'a dit, la parole de Dieu dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il n'y a pas de prière que tu vas faire que Dieu va t'exaucer. La seule prière que Dieu va exaucer, c'est ta prière de repentance. La seule prière. Toute autre prière, Dieu ne va jamais t'exaucer. Et si tu es là, que tu as accepté le Seigneur, mais tu vis dans le péché, tu dois savoir que Dieu, aucune prière que tu vas adresser à Dieu, Dieu va exaucer cette prière pour toi. Alors tu dois te repentir. Tu dois revenir à Dieu pour qu'il exauce tes prières. Tu dois revenir à lui. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que comme on l'a dit, c'est lui qui habite en nous et c'est lui qui agit. Donc il ne faut pas l'attrister. Si tu as attristé le Saint-Esprit par ton comportement et que tu vis dans le péché,
tu vas demander pardon à Dieu. Ça, c'est la première condition même d'ailleurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, il faut prier ce soir. Demande pardon à Dieu, qui te pardonne de tes offenses. Et quand tu demandes pardon, ne retourne pas à cela. Parce que quand tu le fais là, c'est contre toi que tu retournes à ton péché. Ce que tu as vomi, c'est comme un chien. Et la Bible dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Amen. Parce que les chiens retournent à leur vomissement. Dieu n'aime pas ceux qui retournent à leur vomissement, à leur péché. Donc, demande pardon. Prie sincèrement. Prends le temps devant Dieu. Demande-lui sincèrement pardon pour tes offenses. Que le sang de Jésus te lave de toute iniquité. Pour que tu reçoives l'exaucement de ta prière. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, toi tu n'exauces pas les prières des pécheurs. Et je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour moi-même, pour mes frères, mes soeurs ici. Seigneur, nous avons péché contre toi. Péché d'omission. Péché de commission. Nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous. Sanctifie-nous par le sang de Jésus. Et donne-nous de ne pas repartir encore dans ces vomissements. Que l'esprit qui vit en nous nous donne la force. Parce que ce n'est pas un esprit timide. C'est un esprit de force qui nous donne la force d'aller de succès en succès sur le péché. Parce que ta parole dit, quand il s'agit de lutter contre le péché, nous n'avons pas encore fait assez. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Donne-nous de lutter jusqu'au sang quand il s'agit du péché. Parce que toi, tu n'exauces pas les pécheurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Demander à l'Esprit de Dieu qui agit, qui est en toi et qui agit infiniment. C'est le même esprit qui a ressuscité, qui a donné la vie à Jésus. Et cet esprit vit en toi. Tu connais la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Comme il vit en toi et que tu sais l'amour de Dieu est certain sur ta vie, tu vas demander à Dieu que son esprit qui agit en toi le fasse infiniment au-delà de ce que tu demandes maintenant et qui confirme sa parole au-delà de ce que tu peux penser, qui confirme sa parole, que Dieu se manifeste dans ton cas. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ce soir. Saint-Esprit, merci parce que tu habites en nous et tu n'es pas un petit esprit. Tu es le Père de tous les autres esprits. Toi, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible. Et toi, tu habites en nous. Nous prions ce soir que tu fasses, tu agisses en nous infiniment au-delà de ce que nous te demandons ce soir, de ce que nous pensons ce soir. Donne-nous de recevoir, Seigneur, en abondance. Tu as dit que toi, Jésus, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie-là en abondance. Parce que ton esprit fait au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, confirme ta parole dans ton Église. Que les miracles s'opèrent, les guérisons s'opèrent dans nos vies,
dans la vie de nos frères, de nos sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne manque à tes enfants. Alors qu'ils te demandent ce soir, Seigneur, accorde-leur au-delà de ce qu'ils pensent, au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, et que toute la gloire te revienne. Parce que tu nous as montré que quand tu exauces nos prières, cela te procure la gloire. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies ce soir. Manifeste ta puissance et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis.